Les hommes ont très peu d'espace dans nos sociétés actuelles où ils peuvent véritablement aller explorer leur vulnérabilité. Et j'ai eu envie de créer cet espace pour permettre aux hommes de véritablement pouvoir se reconnecter à eux-mêmes et lâcher prise, lâcher un peu le contrôle et justement aller explorer cette vulnérabilité et cette part d'eux-mêmes qui parfois peut être refoulée dans nos sociétés parce qu'on a des injonctions où on demande aux hommes d'être forts, de ne pas pleurer. J'ai approché le tantra par le biais du massage, parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était que le massage tantrique. Je me suis toujours aussi intéressé au stage de développement personnel et surtout, ce qui me parlait, c'était mieux aussi apprendre à se connaître et à rentrer dans des relations avec l'autre de façon plus apaisée. J'avais envie de rejoindre des hommes pour partager du bien-être. C'est vrai que la sensualité, ça a toujours été important pour moi. Depuis ma jeunesse, c'était toujours à fleur de peau. Et ça me manquait beaucoup dans mes relations amoureuses ou voilà dans mes contacts sexuels. Et j'avais vraiment envie de découvrir ce pan et de développer cette partie de moi-même. Voilà. Et donc le tantra m'a semblé être vraiment une voie intéressante pour développer cette sensualité. Voilà. Et après rencontrer d'autres hommes, voilà, aussi également élargir mes amis et puis une dimension spirituelle également qui était importante pour moi. Je suis sur un parcours spirituel et le tantra, voilà, complète aussi cette dimension spirituelle. C'est vraiment, ça remplit beaucoup de cases dans ma recherche et dans mon évolution actuelle en fait. L'image qu'ont beaucoup de gens du tantra, que ça peut être avec des consonances sexuelles, n'était pas du tout le cas dans ce que proposait Dany. C'était au contraire très structuré, très encadré. Donc il n'y avait aucune crainte à aller suivre des formations avec Dany dans son cadre. Le tantra, c'est pas de la sexualité. Le tantra, c'est vraiment une voie de développement personnel. Et c'est vraiment une voie qui va aller utiliser l'énergie sexuelle pour prendre conscience qu'elle est puissante et qu'elle peut nous apporter des gros changements de vie, des belles prises de conscience, parce que le tantra, c'est une voie de la conscience, en fait. Dans les stages spécifiques de Dany, c'est surtout déjà t'accueillir tel que tu es. Donc il n'y a plus d'histoire vieux, jeune, beau, moche, etc. Ça n'existe pas. On t'explique que dans le tantra, on va chercher autre chose. C'est accepter ton propre corps, le regard que quelqu'un peut avoir sur ton propre corps, qui a plus d'1 ans. Et toi aussi également. Et ça, tu l'apprends aussi, parce qu'au début, les réactions, si t'es jeune, je veux pas masser quelqu'un d'âgé, ah mon Dieu, quelle horreur. Et puis voilà, et puis des très vieux veulent masser des très jeunes, voilà. Ça passe très vite, en fin de compte, parce qu'on apprend dans le processus que c'est tellement autre chose, quoi. Tu acceptes tout un processus, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et très constructif pour moi, je pense, et pour d'autres aussi. Donc j'ai créé un cursus en 4 modules. Ce cursus est progressif pour amener chaque homme à cheminer sur cette voie de transformation, parce que c'est une véritable voie de transformation. Donc le premier stage, il est plus allié sur tout ce qui est la rencontre avec soi, et on va œuvrer sur soi, se reconnecter et reprendre confiance en soi, booster son estime de soi et son amour de soi. Le deuxième module, c'est plus un module qui est lié au masculin. On va aller explorer l'énergie du yang, aller à la rencontre de ses ancêtres, aller à la rencontre de l'énergie du masculin et à la rencontre du père, en fait. Et c'est vraiment axé sur cette puissance et cette force qu'on a en nous, et c'est se reconnecter à cette puissance et à cette force qu'on a au fond de nous-mêmes. Le troisième stage, lui, il va être plus axé sur l'énergie du yin, l'énergie du féminin. On va plus aller justement explorer cette vulnérabilité qu'on peut avoir en nous. On va se reconnecter à elle et aller se reconnecter à un toucher un peu plus subtil, un peu plus doux, et aller explorer la douceur, la tendresse et l'affectivité entre hommes. Et le dernier module, lui, il est plus axé sur l'union en fait entre ce masculin et ce féminin. C'est prendre conscience qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Tout ça, c'est une seule et même chose. On est des êtres et on a en nous toutes ces énergies qui parfois prennent une teinte masculine et parfois une teinte féminine. Et du coup, apprendre aussi à donner et à recevoir.
qui me touche le plus, c'est cette fluidité entre nous, voilà, qui est vraiment omniprésente, et ça donne vraiment une liberté en fait, une liberté supplémentaire. Il n'y a plus ces barrières de séduction ou de sexualité. Voilà, il y a une espèce de cette pratique, mais un peu tout à niveau, et du coup on se sent vraiment libre. Il y a plus ces peurs ou ces questionnements. Il y a vraiment des poids en moins qui s'enlèvent, et c'est cette liberté qui jaillit en fait pendant la pratique. C'est d'arriver à être moi, de pouvoir poser aussi mon consentement, de ne pas faire les choses pour faire plaisir, mais quand c'est un oui, c'est un vrai oui, quand c'est un non, c'est un vrai non. C'est vraiment une question d'affirmation de soi, et aussi d'entendre aussi le consentement de l'autre. C'est aussi important pour moi que l'autre puisse être pleinement ce qu'il est, sans vouloir changer pour faire plaisir, changer par peur de ne plus être aimé. Alors ça s'applique à moi ou ça s'applique à l'autre, mais c'est vraiment l'authenticité de l'être, voilà, de l'être humain, et ne plus avoir de honte, de laisser un petit peu de côté certains conditionnements de société. Il faudrait être comme ci, il faudrait être comme ça, il faudrait pas dire ci, il faudrait pas dire ça. Voilà, tout en étant dans la bienveillance, un esprit très fraternel. Ce qui me marque le plus dans un stage de tantra, c'est cette bienveillance, cette bulle protectrice que l'on instaure entre les participants. Il n'y a pas de jugement, il y a de l'écoute active, il n'y a pas non plus d'esprit de compétition. Chacun vient avec ce qu'il est, apporte ce qu'il peut apporter, et les gens sont vraiment en pleine conscience et sont présents dans ce qu'ils vivent. Ce qui est pas toujours, et ce qui est loin d'être le cas dans ce que l'on vit à l'extérieur. Donc c'est ça que je viens chercher dans ces stages. Ce qui a changé aussi beaucoup, c'est un peu mon rapport aux autres quand même. J'essaye autant que possible, beaucoup plus qu'avant en tout cas, de parler en conscience, surtout quand j'ai un conflit ou quelque chose qui me chagrine. J'essaye de le poser vraiment en conscience, de ne plus être dans une impulsivité qu'on peut avoir, ou un rejet un peu systématique à différents niveaux. Donc ça m'a appris à gérer ça, quoi, à gérer ma parole, à travailler plus en conscience. Et après, le toucher plus sensuel dans mon quotidien, franchement, le tantra, c'est vraiment aller à la rencontre de soi et à la rencontre des autres. Dans ma vie, ça m'a apporté une forme de calme, une forme de plénitude. Alors dans les stages de la voie des hommes, il y a du développement personnel, on fait pas que du tantra. Par exemple, moi j'avais la peur de l'abandon, j'avais peur que l'autre m'abandonne parce que j'avais une blessure d'abandon. Et les stages voilà, la voie des hommes m'ont permis de travailler sur cette blessure d'abandon. Du coup, on n'efface pas forcément une blessure d'enfance, mais on en prend conscience et on l'allège, on la guérit, on met des pansements dessus, et du coup la vie est plus facile puisqu'on on a moins cette blessure qui peut nous empoisonner la vie. Alors ça peut être d'autres blessures, mais c'est vrai que on travaille sur nos casseroles, et la vie est plus légère et on est plus stable. Et une chose importante, c'est que le tantra passe par le corps. Voilà. Et la voie du corps dans les pays européens, en France, dans ces pays où tout passe par le mental, revenir au corps, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Voilà. Disons que ce que ça m'a beaucoup apporté dans mon quotidien aujourd'hui, c'est cette notion de vivre le présent en étant conscient et vraiment ancré dans une action au présent. D'oser aussi vivre l'instant présent, même si ça peut demander des fois de l'énergie, ou ça peut présenter des difficultés. Et donc c'est de se dire c'est ok, je peux vivre cet instant présent, et il n'y a pas c'est pas bien ou mal, c'est juste ce que j'ai à dire et à vivre à cet instant-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas toujours évident de participer à un stage de tantra et puis après d'être livré à soi-même, de retourner dans sa vie au quotidien. Et qu'est-ce que je fais de ce stage en fait? Moi j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de créer du lien. Donc j'ai créé une communauté, c'est une communauté d'hommes qui, à partir du moment où ils ont participé au stage tantra homme
intègre cette communauté. Et cette communauté, c'est une communauté de soutien, d'échange, de partage. Et c'est aussi une communauté où, en dehors des stages, je crée des rencontres. Il y a des rencontres qui sont créées dans les régions, mais moi je crée aussi des rencontres et je crée ce qu'on appelle des autogérés. Donc ce sont des moments, des week-ends, des journées ou des week-ends où on se retrouve entre hommes qui ont participé à mes stages pour pratiquer le tantra, le massage tantrique et continuer à cheminer, à évoluer ensemble. Et ce qui m'anime, c'est justement ce lien qui est créé avec tous ces hommes. Parce que moi, je continue à apprendre avec eux. Je transmets ce que je connais du tantra, mais eux, ils me transmettent ce qu'ils connaissent de la vie à partir de leurs propres expériences ou à partir de leurs compétences et de leur propre cheminement. Je souhaite à tous les hommes qui participent à mes stages de se remettre au centre de leur vie et de ne plus avoir peur, d'oser être qui ils sont et de continuer leur chemin en ayant une profonde confiance en eux.